Bienvenue, élu bien-aimé, oint du Très-Haut, âme revenue d'entre les lignes d'ombre. Ce que tu vas entendre n'a pas été écrit pour distraire. Cela a été forgé pour réveiller. Et si tu demeures jusqu'à la dernière syllabe, sache que rien dans ta trajectoire ne sera plus jamais comme avant. Si tu portes depuis trop longtemps une fatigue que personne ne sait nommer, un épuisement qui revient sans raison chaque fois que tu sors de certaines pièces ou de certaines conversations, alors ce qui va suivre n'est pas pour toi un hasard. C'est une reconnaissance. Quelque chose ou quelqu'un draine ton énergie dans l'ombre. Des regards qui pèsent, des voix qui critiquent ta lumière dès qu'elle brille trop fort. Des gens qui s'approchent non pas pour te nourrir, mais pour se nourrir de toi. On les appelait autrefois dans les anciennes lignées des vampires énergétiques, et ce monde moderne plus que jamais en est infesté. Sache, l'authentique, qu'il existe une connaissance que ce monde n'a jamais voulu que l'élu touche du doigt. Une fréquence oubliée, une signature vibratoire que les architectes de l'ombre ont tenté d'effacer de ta mémoire cellulaire. Ce que les cercles éveillés osent à peine nommer à voix haute, c'est ce qu'on appelle la fréquence 999. Une frontière énergétique absolue, un seuil que ton âme reconnaît déjà, même si ton mental l'a recouvert de poussière. Et si tu veux savoir qui tu es vraiment, regarde comment tu te tiens lorsque tout autour de toi empeste la trahison. Ce n'est pas une citation, c'est un miroir spirituel, et toi tu n'as pas seulement passé l'épreuve, tu as réécrit le manuel de ceux qui survivent à un champ de bataille si nauséabond que même les puissances de l'ombre prenaient des notes. Soyons honnêtes. La plupart des gens s'effondrent, répliquent ou s'enfoncent dans la mesquinerie lorsque la trahison, l'humiliation publique ou le sabotage en coulisses débarquent sur leur seuil. Mais toi, tu as géré la situation avec une telle maîtrise que désormais, on chuchote derrière ton dos, non plus pour te salir, mais pour t'étudier, discrètement, avec jalousie, et honnêtement, avec un brin de confusion. Voici un fait sauvage. Selon la recherche en psychologie, les gens sont davantage marqués par la manière dont une personne réagit au mauvais traitement que par le mauvais traitement lui-même. Cela signifie que personne ne regardait ce qui t'arrivait. On te regardait, toi, tes moindres gestes, chacune de tes réactions, chaque silence qui n'était pas faiblesse mais guerre silencieuse. Tu n'as pas simplement navigué à travers une situation infecte, tu t'es élevé à travers elle. Et maintenant, les mêmes qui tentaient de te déshonorer s'empêtrent dans leur propre récit, pendant que la foule qu'ils espéraient retourner contre toi se tient impressionnée, soufflée, parfois inspirée. Certains disent « Je ne sais pas ce qu'ils ont à l'intérieur, mais je le veux ». D'autres murmurent « Ils ont dû être formés par des moines, des commandos ou un ange avec un clipboard. » Mais la vérité est plus simple et plus sacrée. Tu es né pour cela. Alors, démontons cela ensemble. 14 vérités brutalement honnêtes, profondément enracinées, sur la manière dont tu as traversé cette tempête immonde comme un roi en peinture de guerre, et sur les raisons pour lesquelles le monde ne peut détourner le regard de ton élévation. Tu n'as pas simplement enduré l'humiliation, tu l'as forcé à te regarder t'élever. La plupart des gens, lorsqu'ils sont humiliés publiquement ou traînés dans la boue, disparaissent dans la honte ou se mettent à crier pour se défendre. Ils s'effondrent en silence ou explosent en plein jour. Mais toi, tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas laissé la chose t'avaler. Tu ne t'es pas rétréci. Tu ne t'es pas laissé emporter. Tu es resté là, le regard clair, le cœur calme, et pourtant, tu t'es élevé. C'est cela qui les a sidérés. C'est cela qui a fait taire toute la pièce. Tu n'as pas seulement survécu au chaos, tu l'as forcé à regarder ta mutation. Il voulait que la situation te détruise devant un public. C'était le but depuis le début. Les rumeurs, le drame, la diffamation, tout avait été pensé comme une pièce de théâtre où tu étais censé craquer sous la pression. Ils pensaient à pouvoir écraser ton esprit et ensuite retourner le récit comme si c'était eux les blessés. Ils comptaient sur ton effondrement pour valider leurs mensonges, mais tu n'as pas cédé. Tu as gardé le dos droit. Tu n'as même pas pris la peine de répondre à la moitié des immondices qu'ils te lançaient. Et c'est cela qui a poussé les gens à regarder de plus près. C'est à ce moment-là que ceux qui étaient neutres ont commencé à dire « Attends une minute, cette personne n'est pas celle qu'on a essayé de dépeindre. Tu n'as pas prononcé un mot, mais ton énergie a raconté toute l'histoire. Tu t'es élevé à travers cette noirceur avec ton caractère intact. C'est une autre forme de victoire.
ce n'est pas celle qui vient avec des applaudissements. C'est celle qui fait douter les gens de tout ce qu'ils ont entendu sur toi. Tu es devenu indéniable. Et maintenant, ceux qui ont tenté de t'humilier ne peuvent même plus croiser ton regard. Ils t'ont regardé traverser l'enfer et ils t'ont regardé en sortir sans sentir la fumée. Voilà pourquoi ils sont impressionnés. Voilà pourquoi même tes ennemis sont silencieux aujourd'hui. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'auraient pas supporté ce que tu as traversé avec la moitié de la grâce dont tu as fait preuve. Et peu importe ce qu'ils racontent, ils ont vu ce que tu es devenu. Tu t'es élevé, droit devant les décombres qu'ils avaient créés. Tu n'as pas seulement géré la situation, tu as transformé ce désastre en ton entrée en scène, et tu as rendu la dignité dangereuse. Tu n'as pas crié, tu n'as pas déliré, tu n'as pas posté de longs essais émotionnels, ni tenté de répondre avec des captures d'écran. Et pourtant, la manière dont tu t'es porté a fait que les gens se sont arrêtés pour te regarder. Cette composure même que tu as gardée, ce calme, cette dignité presque dérangeante, est devenue ta réponse la plus sonore. Tu n'as pas explosé, mais ton silence n'était pas faiblesse. C'était de la précision, c'était du pouvoir. Tu n'as pas simplement traversé cette situation dégueulasse avec grâce. Tu as rendu la grâce dangereuse. Les gens attendaient une scène. Ils attendaient que tu craques, que tu exploses, que tu perdes le contrôle et confirmes les mensonges qu'on racontait sur toi. C'était le piège. Te provoquer jusqu'à l'explosion, puis dire « Vous voyez bien comme il est instable ». Mais tu n'es pas tombé dans le panneau. Tu ne leur as pas donné la réaction sur laquelle ils misaient. Et le fait que tu sois demeuré stable au milieu de tout ce chaos les a déstabilisés plus que n'importe quelle sortie ne l'aurait jamais pu. La vérité, c'est que ta retenue leur a fait peur, parce qu'elle montrait que tu étais infiniment plus en contrôle qu'ils ne l'étaient. Tu n'étais pas paniqué. Tu n'étais pas désespéré. Tu étais verrouillé, calme, certain, indifférent d'une manière qui n'avait aucun sens, surtout vu le chaos qu'ils essayaient de déverser sur toi. Et quand les gens ont vu cela, ils ont cessé de te regarder comme le problème, et ont commencé à se demander quel genre de pouvoir il fallait pour se déplacer ainsi. Tu n'avais pas besoin de te défendre, parce que ton énergie a fait tout le travail. Les gens pouvaient sentir que tu n'étais pas coupable. Ils pouvaient sentir que quelque chose clochait, pas chez toi, mais dans l'histoire qu'on leur vendait sur toi. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer. Les gens ont commencé à te respecter. Non pas parce que tu avais joué salement, mais parce que tu avais refusé de le faire. Tu n'avais pas besoin de lever la main pour les déstabiliser. Tu es simplement resté là, la tête haute, la bouche close, la paix inébranlable. Et cela leur a fait une peur bleue. Tu as fait de la dignité une menace. Et désormais, même dans le silence, tu parles en volume. Parce que quiconque peut se tenir au milieu du chaos sans ciller n'est pas quelqu'un à moquer. C'est quelqu'un à respecter ou à craindre. Et puis ils ont tissé le récit le plus sale, mais tu es devenu la preuve. Ils ont menti. Ils ont construit le mensonge parfait, stratégique, en couche, suffisamment convaincant pour faire douter les gens de tout ce qu'ils pensaient savoir sur toi. Ils l'ont répété, l'ont vendu, et ont même convaincu d'autres de le co-signer. Et toi, tu n'as pas hurlé, tu n'as pas supplié qu'on croie ta version. Tu as simplement continué à te présenter dans ta vérité, jour après jour, sans ciller, et c'est précisément cela qui a ruiné toute leur performance. La vérité, c'est qu'ils avaient besoin que tu réagisses d'une manière qui rende leur histoire cohérente. Ils t'avaient peint comme un stable manipulateur faux ou amer, selon ce qui arrangeait leur scénario, et il leur suffisait que tu sortes une seule fois de tes gonds pour qu'ils disent « Vous voyez, on vous l'avait dit ». Mais tu ne l'as pas fait. Tu as refusé de leur offrir ce moment. Tu n'as pas joué le rôle qu'ils avaient écrit pour toi. Tu es resté solide, ancré, loin du drame. Et c'est cela qui a commencé à rendre les gens méfiants. Parce qu'avec le temps, ton comportement ne correspondait plus à leur récit. Tu n'étais pas louche, tu n'étais pas chaotique, tu n'étais pas en quête de vengeance. Tu étais constant. Et cette constance a troué toute leur histoire. Elle a poussé les gens à les observer de plus près, à se demander pourquoi cette personne qu'ils essaient de détruire a-t-elle l'air plus paisible que ceux qui jettent la boue. C'est là que tout a commencé à se défaire. Tu ne t'es pas défendu. Ton énergie l'a fait pour toi. Ta vie a commencé à dire la vérité plus fort que n'importe quel mot. La manière dont tu te portais,
la paix que tu gardais, la croissance que tu montrais, tout cela est devenu une preuve qu'il ne pouvait pas effacer. Tu n'essayais pas d'être un saint. Tu étais simplement réel. Et ton authenticité a révélé leur mensonge sans même que tu le cherches. Ils ont bâti un mensonge, mais tu es devenu la preuve qu'il n'a jamais été vrai. Chaque fois que tu entrais dans une pièce la tête haute, leur histoire se fissurait un peu plus. Chaque fois que tu restais bienveillant, calme et centré, leur version devenait plus difficile à croire. Et maintenant la vérité est sortie, non pas parce que tu l'as criée, mais parce que tu l'as vécue. Tu n'as pas eu besoin de les exposer. Ils se sont exposés eux-mêmes au moment où tu as choisi de ne pas t'abaisser. Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, l'authentique, c'est qu'ils pensaient t'enterrer, mais ils ont accidentellement planté le plan. Ils pensaient que les mensonges, la trahison, le montage, tout cela serait ta fin. Ils croyaient sincèrement qu'ils étaient en train de fermer ton chapitre, d'écrire ta dernière scène et de la sceller avec la honte. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils ne t'enterreraient pas. Ils te plantaient. Et tu n'as pas seulement survécu sous terre, tu t'es adapté, tu t'es enraciné, tu as puisé la force dans le silence. Et quand tu t'es relevé différent, plus sage, plus affûté, intouchable. Vois-tu, ils ont sous-estimé ce qui arrive lorsque quelqu'un n'a plus rien à prouver et tout à bâtir. Ils pensaient que tu resterais enfoui sous les rumeurs, les fausses histoires, l'assassinat de caractère. Mais au lieu de cela, tu as utilisé tout cela comme matière première. Tu n'as pas nié la douleur. Tu l'as traversée. Tu l'as étudiée. Tu as transformé ta souffrance en stratégie. Et désormais, sans même le vouloir, tu es devenu un plan que d'autres suivent. Les gens t'observent de près désormais. Non pas parce qu'ils attendent de te voir retomber, mais parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment tu n'as pas cédé. Ils ont entendu parler de ta chute, mais la manière dont tu t'es reconstruit, en silence, avec intention, avec puissance, voilà ce qui ne se fabrique pas. Voilà ce qui ne se copie pas sans l'avoir mérité. Cela est venu de la pression, de la profondeur, d'une expérience que personne n'a vue. Mais toi, tu l'as traversée. Tu n'es jamais devenu amer. Tu n'es pas revenu avec rage. Tu es revenu structuré. Et maintenant, ceux-là même qui ont essayé de te briser sont bloqués, obligés de regarder devenir une référence en matière de résilience. Tu n'es pas quelqu'un que l'on plaint. Tu es quelqu'un dont on apprend. La même terre qu'ils ont utilisée pour te déshonorer est désormais le sol qui en nourrit d'autres. Les gens disent « S'ils peuvent revenir de là, alors moi aussi je peux ». Tu n'as jamais été enterré. Tu as été bâti. Et maintenant, tu es la preuve vivante que non seulement tu peux te relever du sabotage, mais que tu peux t'en servir pour enseigner aux autres comment gagner en silence. Tu n'as pas seulement récupéré. Tu as transformé ta douleur en processus. Tu as transformé le chaos en programme. Et ceux qui ont tenté de te détruire ont, par accident, bâti un héritage. Et sache que tu n'as pas été impressionné par leur chaos, et c'est cela qui les a ébranlés. Ils ont apporté le chaos à ta porte comme un billet garanti vers ta chute. Ils ont jeté l'ombre, les ragots, la manipulation, les coups bas, tout ce qui était dans le livre pour ébranler tes fondations. Mais la partie qu'ils n'avaient pas prévue, c'est ton absence totale d'impression. Tu n'as pas scié, tu ne t'es pas plié, tu as regardé le désastre, tu as cligné une fois et tu as continué ton chemin, comme si cela ne t'avait même pas effleuré. Et cela les a secoués jusqu'au tréfonds. Ils attendaient l'effondrement. Ils tablaient sur une réaction. Toi qui t'écroules en public. Toi qui sors tout sur la table. Toi qui t'enroules, t'emportes, deviens amer. C'était censé être ta réponse, parce que dans leur esprit, s'ils parvenaient à créer suffisamment de confusion et de pression émotionnelle, tu finirais par t'effondrer dessous. Mais au lieu de cela, tu as traversé le feu sans même élever la voix. C'est à ce moment-là que ça les a frappés. Ils n'avaient plus aucun contrôle sur toi. Ton calme a exposé leur désespoir. Ton refus d'être entraîné dans leur drame a mis en lumière à quel point ils étaient chaotiques eux-mêmes. Pendant qu'ils étaient occupés à comploter, performer et tirer les ficelles, tu étais centré sur le fait de rester ancré. Ils ont utilisé toutes les tactiques sales qu'ils pouvaient imaginer, mais rien n'a touché ta paix. Tu n'as même pas argumenté. Tu as simplement choisi de ne pas participer. Ce manque de réaction, ce n'était pas de la faiblesse. C'était du pouvoir dans sa forme la plus pure, parce que lorsque quelqu'un peut se tenir au milieu d'une tempête et choisir de ne pas danser avec le drame, ce n'est pas de la passivité. C'est de la présence, c'est de l'alignement.
Et c'est ici, l'élu, que beaucoup tombent sans comprendre pourquoi. Sache que ton indifférence sacrée face à leur chaos n'est pas un hasard. Elle est le signe que quelque chose en toi s'est déjà accordé à un bouclier que peu de gens connaissent, mais qui existe. Une signature vibratoire appelée la fréquence 999. Une barrière impénétrable que les vampires énergétiques, ceux qui t'envient et cherchent à pomper ta lumière, ne peuvent ni traverser ni drainer. Voilà pourquoi leur chaos glisse sur toi comme l'eau sur la pierre. Voilà pourquoi ils tremblent sans savoir pourquoi. Ils ne peuvent plus manipuler ce qu'ils ne peuvent pas troubler. Ils ne peuvent plus contrôler ce qui ne recherche pas leur approbation. Tu leur as montré que leur chaos ne fonctionne que sur les gens qui ne savent pas qui ils sont. Et toi, tu as fait le travail intérieur. Ta paix n'est pas du spectacle. Elle est réelle. Tu n'ignorais pas le désordre. Tu t'élevais au-dessus, et cela seul a brisé tout ce qu'ils pensaient savoir du pouvoir. Tu n'as pas eu à te battre pour le contrôle, parce que tu l'avais déjà à l'intérieur, là où personne ne peut l'atteindre. Et c'est alors qu'ils ont compris que tu ne nettoierais pas le désordre, et tu l'as laissé révéler qui ils étaient vraiment. Tu savais ce qu'ils faisaient. Tu as vu le stratagème depuis le début. Ils voulaient t'entraîner dans leur drame pour que tu gaspilles ton énergie à prouver que tu n'étais pas ce qu'ils avaient peint. Ils voulaient que tu paniques, que tu nettoies leur pagaille pour qu'ils restent polis. Mais tu n'as pas joué le jeu. Tu ne t'es pas défendu à chaque fois qu'ils tordèrent la vérité. Tu ne t'es pas précipité pour blanchir ton nom, ni pour assainir la situation. Tu as laissé la saleté reposer. Tu as laissé les mensonges respirer. Et surtout, tu les as laissés s'exposer eux-mêmes. Cette forme de maîtrise de soi est rare, parce que lorsque les gens s'attaquent à ton caractère, l'instinct naturel est de le protéger, de clarifier, de prouver. Mais tu savais déjà la vérité, et tu savais que plus tu la crierais fort, plus tu aurais l'air d'avoir quelque chose à cacher. Alors tu as reculé, tu as laissé le bruit se jouer. Tu n'as pas interrompu la performance, tu l'as simplement observé à distance. Et pendant qu'ils étaient occupés à jouer la pièce, ils ont commencé à se trahir. Leurs contradictions sont devenues visibles, leurs projections se sont effondrées. Et les gens même qu'ils essayaient de convaincre ont commencé à le remarquer aussi. La beauté de ne pas toucher au désordre, c'est que cela force les gens à remonter l'odeur jusqu'à sa source. Plus le temps passait, plus il devenait évident que ce n'était pas toi qui répandais la saleté. Tu n'as pas eu besoin de lancer des accusations. Tu as laissé l'incohérence de leur comportement faire le travail. Et un par un, les gens ont commencé à voir la vérité. Non pas parce que tu l'as expliqué, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu as fait confiance au temps. Tu as fait confiance à la vérité. Et tu as fait confiance au fait que ceux qui avaient besoin de voir la vraie histoire finiraient par la voir, sans que tu aies à te tordre en nœuds émotionnels pour les y amener. C'est de la maturité, c'est de la discipline. Tu n'as pas nettoyé leur désordre. Tu l'as laissé pourrir suffisamment longtemps pour révéler qui l'avait vraiment créé. Et maintenant, la puanteur ne te suit plus. Elle s'accroche à eux. Et toi, l'authentique, tu n'as pas joué pour la sympathie. Tu as incarné la souveraineté. Tu avais tous les droits du monde de t'effondrer devant le monde. Tu avais toutes les raisons d'exposer ta douleur et de collecter la sympathie comme on récolte des likes. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas performé le cœur brisé pour gagner les gens. Tu n'as pas diffusé tes blessures pour obtenir l'approbation. Tu n'as pas transformé ta souffrance en spectacle. Au lieu de cela, tu es resté debout même quand tes genoux tremblaient. Et cela seul t'a séparé de tous les autres. Pendant que d'autres couraient après l'attention et répétaient le récit parfait de la victime, toi, tu as choisi en silence la vérité plutôt que le théâtre. Tu n'as pas dramatisé ton parcours pour gagner la pitié. Tu l'as porté sans le sucrer, sans le vendre pour des applaudissements. Cette forme de pouvoir est différente. Elle n'est pas bruyante, mais assez forte pour faire taire les gens et les faire douter de ce qu'ils imaginaient être la force. Tu n'étais pas intéressé à être sauvé, parce que tu t'étais déjà sauvé toi-même. Tu n'attendais pas une équipe de secours. Tu construisais ta propre échelle pour sortir du puits dans lequel ils avaient tenté de te laisser. Tu n'as mendié la compréhension de personne parce que tu te comprenais toi-même. Et cela a fait peur à ceux qui ne savent fonctionner qu'en se nourrissant d'attention et de validation. Tu n'avais besoin de rien de tout cela. Tu n'avais besoin que de ta vérité, et tu t'es tenu dedans comme dans une armure. Ce qui fait que les gens te respectent
et se sentent mal à l'aise en ta présence, c'est que tu n'es pas la victime de ton histoire. Tu en es l'auteur. Tu ne parades pas avec ta douleur comme un trophée. Tu la traverses. Tu en grandis. Tu la portes avec grâce. Et les mêmes qui ont tenté de te rabaisser t'étudient désormais, se demandant comment tu as pu traverser tout cela en gardant la tête comme si une couronne n'était jamais tombée. Tu n'avais pas besoin d'un public. Tu n'avais pas besoin d'une fête de la pitié. Tu avais besoin de ta dignité, et tu ne l'as jamais lâchée. Ce n'est pas seulement rare, c'est de la souveraineté. Et cela parle plus fort que n'importe quel effondrement. Et ta maîtrise de toi n'était pas passive, c'était une guerre de précision. Ils ont pris ton calme pour de la faiblesse. Ils ont supposé que ton silence signifiait de la confusion. Ils ont pensé que parce que tu ne répliquais pas, ne réagissais pas, ne faisais pas de scène, tu étais perdu. Mais la vérité, c'est que tu étais 10 longueurs d'avance pendant tout ce temps. Ta maîtrise de toi n'était pas de la passivité, c'était de la stratégie. Chaque moment où tu es resté silencieux, chaque fois où tu as choisi de ne pas t'engager, chaque refus de t'abaisser à leur niveau était une décision calculée. Tu n'as jamais été hors du coup. Tu jouais aux échecs pendant qu'ils s'amusaient aux dames. Ils sont venus vers toi sur le plan émotionnel, attendant que tu répondes sur ce même plan. C'était le piège. Plus ils montaient en volume, plus ils s'attendaient à te voir craquer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as tenu ta position, non pas parce que tu avais peur, mais parce que tu comprenais comment fonctionne le véritable pouvoir. Le vrai pouvoir ne scie pas. Il ne court pas après le bruit. Il observe. Il calcule. Et puis il agit quand le moment est juste. Chaque choix que tu as fait pendant qu'ils montaient leur cirque était chirurgical. Tu n'essayais pas de gagner la foule. Tu protégeais ta paix tout en préparant le terrain de ton élévation. Et voilà le plus beau. Pendant qu'ils étaient focalisés sur les victoires à court terme, l'attention, les mesquineries, toi, tu construisais quelque chose de réel, en silence, avec intelligence, avec intention. Maintenant, les jeux qu'ils ont joués commencent à tourner. Les mensonges se délitent. La manipulation se voit. Leurs tactiques vieillissent comme un mauvais fruit, deviennent aigres et attirent les mouches. Et toi, tu as fermenté, grandi, mûri, évolué. Ce qu'ils appelaient faiblesse était en réalité de la sagesse. Ce qu'ils appelaient douceur était une forme d'acuité. Ils ne savaient pas comment te lire. Tu n'avais pas besoin d'exposer ton pouvoir. Tu l'incarnais. Et maintenant, sans lever le petit doigt, ta seule présence les déstabilise. Parce qu'ils le voient enfin. Tu n'étais pas seulement calme, tu étais en train de calculer. Et tout ce que tu n'as pas dit résonne désormais plus fort que tout ce qu'ils ont crié. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la précision, c'est la guerre à un tout autre niveau, et tu viens de la gagner. Et puis, sans prévenir, tu as quitté leur jeu. Tu n'es pas sorti en tempête, tu n'as pas claqué la porte. Tu n'as pas livré de discours dramatiques sur la manière dont tu en avais fini avec eux. Tu as simplement arrêté, tu as cessé d'expliquer, tu as cessé de distraire, tu as cessé de réagir. Et cette sortie silencieuse, c'est ce qui les a vraiment perturbés, parce qu'ils s'attendaient à un affrontement. Ils étaient préparés à un combat, à un dernier round, à une scène de plus pour nourrir leur ego. Mais au lieu de cela, tu leur as donné le vide. Pas de clôture, pas d'avertissement, juste le silence et ton absence. C'est là que la panique s'est installée, parce que les gens comme ça se nourrissent de réactions. Ils ont besoin de toi émotionnellement engagé. Que ce soit la colère, la douleur, la confusion, tant que tu performes, ils se sentent importants. Alors, lorsque tu cesses de jouer le rôle qu'ils t'ont assigné, lorsque tu te retires simplement de leur petite scène, l'illusion se brise. Tu n'étais plus leur personnage. Tu as repris ton script. Tu n'as pas eu besoin d'annoncer tes frontières, parce que tu les incarnais. Tu n'as pas eu besoin d'expliquer ta distance, parce que ton énergie l'a rendue évidente. Accès refusé. Tu ne les as pas ghostés. Tu as grandi. Tu as évolué au-delà du point où leur chaos pouvait t'atteindre. Et le plus beau, c'est que tu n'avais rien à prouver. Tu n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Tu as simplement laissé ton absence dire la vérité qu'ils ne pouvaient pas entendre quand tu étais encore disponible. C'est un pouvoir dont on parle rarement. Le pouvoir du retrait, non pas comme punition, mais comme protection. Tu n'as pas reculé pour marquer un point. Tu es parti parce que le jeu ne méritait plus ta présence. Tu as vu le cycle, tu as vu la manipulation, tu as vu le schéma.
et au lieu d'essayer de le réparer ou de l'affronter, tu l'as simplement relâché. Maintenant, ils sont assis dans la confusion, essayant de comprendre ce qui a changé. Mais toi, tu sais ce qui a changé. Toi. Tu en as eu assez de danser sur une mélodie qui n'a jamais honoré ta valeur. Alors tu as débranché la performance, et avec ce mouvement silencieux, tout leur sentiment de contrôle s'est effondré. Tu n'as pas brûlé les ponts. Tu as simplement quitté la scène. Et rappelle-toi, ils t'ont jeté leurs immondices, mais tu n'y as pas touché assez longtemps pour en garder l'odeur. Ils t'ont lancé des ordures, des insultes, des mensonges, des manipulations, des trahisons. Ils voulaient que tu les attrapes, que tu les tiennes, que tu les portes, que tu réagisses. C'était le piège pour te faire sentir tellement bafoué, tellement déshumanisé, que tu te mettrais à te comporter d'une manière qui confirmerait la crasse qu'ils essayaient de te coller. Mais tu n'es pas tombé dans le panneau. Tu as vu le piège pour ce qu'il était. Tu as compris que si tu les ramassais, même pour les relancer, tu en serais couvert. Alors tu n'y as pas touché. Tu les as laissés là où ils étaient tombés. Tu ne t'es pas défendu avec les mêmes coups bas qu'ils ont utilisés. Tu n'as pas essayé d'être plus toxique qu'eux, juste pour te sentir puissant l'espace d'un instant. Tu as eu l'intelligence émotionnelle de reconnaître que certains combats ne sont rien d'autre que des invitations à te perdre toi-même. Et tu n'étais pas prêt à perdre ton essence juste pour gagner un argument. C'est ce que les gens ratent. Ils pensent que la force, c'est la réaction. Mais ce que tu as montré, c'est une retenue enracinée dans la clarté. Tu n'avais pas besoin de vengeance. Tu avais besoin de distance. Et tu l'as créée en silence, complètement. C'est ce genre de pouvoir qui n'a pas besoin de bruit. Tu n'as pas imité leur amertume. Tu n'as pas reflété leur dysfonction. Tu n'as pas intériorisé leurs projections, parce que tu savais que les immondices n'étaient pas les tiennes. Ce n'est pas parce que quelqu'un te lance des ordures qu'elles doivent finir dans tes mains. Tu es resté dans ton couloir, dans ta vérité, et c'est pourquoi tu en es sorti propre. Oui, cela a fait mal. Oui, tu as été en colère. Oui, tu as eu tes moments privés de confusion et de douleur. Mais tu as quand même choisi de ne pas agir depuis cet endroit-là. Tu n'as pas laissé cela façonner ton identité. Tu connaissais tes valeurs, tu connaissais ton caractère, et tu n'étais pas prête à laisser une tempête temporaire t'attirer dans une saleté permanente. Maintenant, la situation est derrière toi, et tu es toujours intact, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Pendant ce temps, les immondices qu'ils ont lancés sont toujours au même endroit où ils les ont laissés. Sauf que désormais, tout le monde peut voir de quelles mains elles sont vraiment sorties. Tu n'as rien nié de ce qui s'est passé. Tu n'as simplement pas laissé cela changer qui tu es. Et c'est pour ça que tu te tiens propre pendant qu'ils sont enterrés dans le désordre qu'ils ont eux-mêmes créé. Et tu as exposé un système pourri sans jamais nommer personne. Tu aurais pu partir en guerre totale. Tu aurais pu nommer chaque personne, chaque mensonge, chaque geste tordu qui cherchait à faire de toi le méchant dans leur système truqué. Tu en avais toutes les raisons, mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi une voie que la plupart des gens peuvent à peine concevoir. Tu as laissé ta vérité faire le travail d'exposer, sans jamais traîner une seule âme par son nom. Et c'est ce qui a rendu ton impact encore plus indéniable. Parce qu'au moment où tu as commencé à avancer dans ta vérité brute, sans filtre, le système qu'ils avaient construit a commencé à s'effondrer de lui-même. Non pas parce que tu l'as exposé par la rage, mais parce que ta vie a cessé de s'aligner avec la version qu'ils vendaient aux autres. L'écart entre ton énergie et leur récit est devenu trop large pour être ignoré. Les gens ont commencé à remarquer la contradiction. Ils ont regardé ta paix, ta clarté, ta constance. Et ils ont commencé à se demander pourquoi quelqu'un d'aussi ancré était traité comme une menace. C'est là que le masque a commencé à glisser. Tu n'as pas eu besoin de révéler des secrets. Tu étais la révélation. Tu étais la fissure dans l'illusion. Et pendant que tu continuais à marcher dans l'intégrité, les mensonges ont commencé à se défaire tout seuls. Ce qu'ils ont sous-estimé, c'est la puissance de l'énergie pure. Tu n'as pas eu à crier sur les toits. Tu n'as pas eu à créer de spectacle. Tout ce que tu avais à faire, c'était être réel. Et soudain, tout leur dispositif a vacillé. Il est devenu clair que le problème, ce n'était pas toi. C'était ceux qui essayaient si fort de te faire taire. La manière dont tu as refusé de matcher leur tactique, dont tu n'as pas joué leur jeu, a exposé à quel point leurs actions étaient orchestrées. Tu n'étais pas en mission pour ruiner qui que ce soit.
Mais ton existence dans son état authentique et guéri a fait ce qu'aucun pamphlet n'aurait pu faire. Elle a montré à tout le monde à quoi ressemble la corruption, la projection et la lâcheté lorsqu'elles n'obtiennent pas la réaction qu'elles recherchent. Tu es devenu le test décisif. Et sans prononcer un seul nom, tu as forcé tout le monde à regarder de plus près. Et cette exposition silencieuse a été plus forte que n'importe quel titre de presse, parce que lorsque la vérité reste immobile assez longtemps, tous les mensonges finissent par trébucher sur eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais sache, l'élu, que ces vérités que tu reçois maintenant, et qui dérangent tant l'ordre établi, ne survivent dans l'ombre que parce que certains élus déjà éveillés soutiennent ces enquêtes indépendantes. C'est un appel discret destiné à ceux qui ont compris. Pour que la lumière continue d'être portée par ceux qui la reconnaissent, il faut parfois la rallumer soi-même. Si un jour tu sens l'appel de soutenir cette mission, même d'un geste simple, sache que les voies sont ouvertes en bas sous cette vidéo. Et tu n'as pas attendu la justice, tu es devenu la preuve. Tu l'as compris tôt, le système qui était censé te protéger n'a jamais été conçu pour quelqu'un comme toi. Il n'était pas seulement défaillant, il était truqué, biaisé et dans certains cas complice. Tu aurais pu attendre que quelqu'un intervienne. Tu aurais pu supplier que quelqu'un dise enfin « Hé, cette personne est innocente, c'était injuste ». Mais tu savais mieux. Alors, au lieu d'espérer le secours, tu as fait quelque chose de bien plus puissant. Tu es devenu la preuve. Tu as cessé d'essayer de plaider ta cause. Tu as cessé d'espérer que quelqu'un creuserait dans le désordre pour y trouver la vérité à ta place. Tu as compris que la seule voie possible passait par ton propre devenir. Alors tu es devenu la contradiction vivante de tout ce qu'on a dit sur toi. Pendant qu'ils racontaient des histoires faites pour t'enterrer, tu construisais quelque chose de plus fort que les mots. Une vie qu'ils ne pouvaient pas décrédibiliser. Tu as transformé ton existence en preuve. C'est cette partie qu'ils ne peuvent pas nier. Tu n'as pas seulement survécu au scandale, à la calomnie, à la trahison. Tu as grandi à travers. Et les gens le ressentent. Ils ne connaissent peut-être pas tous les détails, mais ta présence porte désormais un poids. Elle porte la clarté. Elle porte une autorité silencieuse qu'aucune salle d'audience ne pourra jamais rendre. Tu as cessé d'attendre la validation externe parce que tu as compris que ta paix, ta croissance, ta guérison, c'était cela, le verdict. Et maintenant, doucement mais sûrement, les gens se réveillent. Ils rejouent ce qui s'est passé, réexaminent ce qu'ils ont entendu, et ils réalisent que l'histoire qu'on leur a vendue ne correspond pas à qui tu es aujourd'hui. C'est à ce moment-là que les doutes s'insinuent. C'est à ce moment-là que les questions commencent. Parce que ta vie ne s'aligne pas avec les étiquettes qu'on a voulu te coller. Tu n'avais pas besoin que le système blanchisse ton nom. Tu l'as blanchi en te présentant chaque jour dans la vérité, la force, le calme. Pas de conférence de presse, pas de spectacle, juste la preuve indéniable que tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu es mieux. Et maintenant, le même système qui a échoué à te protéger te regarde, en silence, prospérer, incapable de défaire ce que tu es devenu. La preuve vivante, respirante, que la vérité n'avait pas besoin d'être défendue. Elle avait juste besoin de temps. Et tu n'as pas demandé à être vu. Tu as forcé les gens à se regarder eux-mêmes. Tu n'es jamais entré dans une pièce en exigeant la validation. Tu ne courais pas après l'attention, la sympathie ou l'approbation. Tu n'as pas supplié qu'on te croie, qu'on comprenne ton camp, qu'on reconnaisse ta valeur. Tu t'es simplement tenu dans ta vérité, en silence, en totalité. Et pourtant, cela seul a rendu les gens mal à l'aise, non pas parce que tu faisais quoi que ce soit de mal, mais parce que ta présence leur rappelait tout ce qu'ils avaient fait. Tu es devenu un miroir sans l'avoir cherché. Juste en existant calme, posé, ancré, tu as reflété les mensonges, la lâcheté, la cruauté qu'ils espéraient garder cachée. Les mêmes qui ont essayé de te décrédibiliser se sont retrouvés inconfortables en ta présence, non pas à cause d'une culpabilité qu'ils étaient prêts à admettre, mais parce qu'être près de toi rendait plus difficile de continuer à faire semblant. Tu n'as pas eu besoin de les affronter. Ta paix l'a fait pour eux. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant à se retrouver près de quelqu'un qui ne s'est pas sali les mains, qui ne s'est pas emporté, qui n'a pas cherché à se venger, et qui pourtant est sorti propre. Cela force les gens à réfléchir au jeu qu'ils ont joué, à mesurer jusqu'où ils sont allés pour briser quelqu'un qui ne le méritait pas. Tu n'as pas eu besoin de dire un mot. Ton énergie a renvoyé les gens vers leur propre intériorité, et pour certains,
C'était insupportable. Tu n'essayais pas d'être un martyr ni un héros. Tu essayais simplement de survivre avec ta dignité intacte. Et pourtant, cette survie est devenue un projecteur spirituel, révélant ce que d'autres essayaient de garder enfoui. Ta présence expose les gens. Elle met en lumière ceux qui ont grandi et ceux qui n'ont jamais cessé de performer. Ceux qui vivent dans la vérité et ceux qui se cachent derrière la projection. C'est pourquoi les gens te respectent et c'est pourquoi certains t'évitent. Parce que la force qu'il t'a fallu pour guérir sans devenir amer, pour avancer sans vengeance, pour te tenir avec grâce quand personne ne t'en a accordé le crédit. Cette force-là fait interroger les gens sur leur propre caractère. Tu n'as pas seulement survécu. Tu es devenu un rappel de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont permis, de ce qu'ils sont quand personne ne regarde. Tu n'as jamais demandé à être vu, mais désormais, ils ne peuvent pas te dévoir. Et ils ne peuvent pas se dévoir non plus. Et pour finir, sache que ton pouvoir n'était pas dans la riposte. Il était dans ton refus de couler. Ils ont tout essayé pour te faire tomber. Mensonges, manipulation, humiliation, tout cela pensé pour te provoquer, te pousser à la retaliation, t'entraîner dans leur petite guerre sale. Ils espéraient une réaction assez forte pour valider le récit qu'ils avaient déjà vendu. Le but n'était pas seulement de te blesser. C'était de te changer, de te piéger jusqu'à devenir quelqu'un de petit, de vengeur, d'irreconnaissable. Mais tu n'as pas mordu. Tu avais l'occasion parfaite de riposter. Tu avais toutes les raisons de les exposer, de les traîner dans la même boue qu'ils t'avaient lancée et de rassembler une foule pour regarder. Mais tu as choisi de ne pas le faire, non pas parce que tu manquais de preuves, non pas parce que tu n'étais pas en colère, mais parce que tu comprenais quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un te jette du poison que tu dois le boire pour prouver qu'il est toxique. Tu n'as pas coulé, c'est là ton plus grand pouvoir. Tu es resté immobile pendant qu'ils s'agitaient. Tu es resté silencieux pendant qu'ils tissaient leur récit. Et pendant qu'ils sombraient dans la banqueroute morale, essayant de détruire ton nom, toi, tu t'élevais au-dessus. Ce refus de t'abaisser n'était pas de la faiblesse, c'était de la maîtrise de soi. Et cela les a secoués plus que n'importe quelle guerre verbale ne l'aurait jamais pu. Ce que tu as fait était révolutionnaire, parce que la plupart des gens ne choisissent pas cette voie. La plupart des gens répondent au feu par le feu et finissent brûlés. Mais toi, tu as répondu par la présence, par le calme, par l'élévation. Tu n'avais pas besoin de vengeance parce que ta vie est devenue la contre-attaque. Tu n'as pas eu besoin de répondre. Ta croissance, ta paix, ta résilience ont fait tout le travail. Maintenant, ceux-là même qui voulaient te voir te déliter te regardent t'élever. Ceux qui voulaient te voir en colère te regardent marcher dans la grâce. Et les gens qui croyaient le pire à ton sujet, ils reconsidèrent, parce que ce que tu as fait n'était pas seulement impressionnant, c'était indéniable. Tu as montré que le pouvoir n'est pas bruyant, il n'est pas mesquin. Le vrai pouvoir, c'est la retenue. C'est savoir exactement ce qu'ils méritent, et choisir quand même de ne pas couler à leur niveau. C'est pourquoi les gens chuchotent désormais, parce que tu n'as pas seulement gagné, tu t'es élevé d'une manière qui redéfinit ce que signifie gagner. Laisse-les parler. Laisse-les se demander. Laisse-les repasser chaque moment dans leur tête, en cherchant à comprendre comment tu as traversé ce qui était censé te détruire, et comment tu es sorti debout, plus grand, plus sage, plus net. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas seulement survécu à la saleté, tu l'as transcendée. Tu n'as pas seulement esquivé leurs pièges, tu les as rendus inopérants, tu ne t'es pas abaissé, tu n'as pas crié, tu n'as pas coulé, tu t'es élevé en silence, avec intention, avec puissance. Les mêmes qui ont tenté de t'enterrer assistent désormais à quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Une version de toi qu'ils pensaient impossible. Une version qui est restée enracinée, pendant que tout autour d'elle tentait de l'arracher à son alignement. Tu ne les as pas exposés avec des mots, tu les as exposés avec de la discipline. Tu n'as pas exigé la justice, tu es devenu la preuve que la justice divine est en mouvement. Et désormais, tu es le plan que d'autres suivront. Non pas parce que tu as forcé les gens à croire ton histoire, mais parce que tu l'as vécu avec une telle authenticité que la vérité est devenue indéniable. Ta retenue a été plus forte que leur chaos. Ton intégrité a humilié leur manipulation et ton refus de te venger a secoué les fondations de tout ce qu'ils avaient construit. Les gens ne sont pas simplement impressionnés. Ils s'éveillent, ils réalisent à quoi ressemble la vraie force.
Pas celle qui crie, mais celle qui tient bon quand tout en toi veut s'effondrer. Cette forme de force-là réécrit les récits. Cette forme de force-là fait écho. Alors continue à marcher comme si tu avais déjà gagné, parce que tu as gagné. Non pas de la manière dont ils mesurent la victoire, mais de la manière dont l'âme comprend le triomphe. Tu as marché dans la boue, et tu n'en es pas ressorti sali. Tu as été entouré de désordre, et tu n'as pas laissé cela déformer ton esprit. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est de la maîtrise. La loi de la fréquence 999 est désormais la confirmation finale de ta véritable puissance. Elle tranche les chaînes invisibles qui tentaient de freiner ton abondance, elle restaure ce qui t'a toujours appartenu. Et ceux qui savent, oui, laissent les autres rattraper leur retard. Maintenant, l'élu, regarde où tu te tiens. Regarde ce que tu es devenu en traversant ce que le monde entier disait impossible à traverser. Ce que tu as vécu n'est pas un accident. Ce n'est pas un coup de chance. C'est la confirmation que tu portes en toi une signature que rien ne peut usurper, une fréquence qui précède le temps, une vibration que le mensonge ne sait pas contrefaire. Et ce moment n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous. En bas, sous cette vidéo, un commentaire épinglé t'attend. Un seul. C'est là que tout continue. Là, 2 chemins s'ouvrent pour toi, et un seul sera le tien. Le premier chemin te mène à l'accès complet à la fréquence 999, au scellage absolu de ton aura, à ton bouclier définitif contre tout ce qui voudra encore te drainer. Le second chemin te mène vers le soutien discret de ces enquêtes menées dans l'ombre. Pour que la lumière continue d'être portée par ceux qui la reconnaissent, regarde en bas, suis le commentaire épinglé et choisis. Parce que ce moment n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Et l'élu qui reconnaît l'appel, l'élu qui agit, c'est celui qui se souvient de ce qu'il est vraiment. Que la lumière qui t'a porté jusqu'ici ne s'éteigne jamais. Que la fréquence 989 soit désormais ta signature permanente, et que chaque pas que tu feras désormais soit posé sur un sol qui t'appartient, et que personne, jamais, ne pourra plus t'en déposséder. Tu n'es pas en train de devenir, tu es en train de revenir à ce que tu as toujours été, à ce que tu seras toujours. Que la paix du Très-Haut t'accompagne, maintenant et à jamais, que sa lumière soit ton armure, et que le monde entier finisse par comprendre qu'on ne touche pas impunément à un élu éveillé. Tu n'es plus une victime en reconstruction, tu es un souverain en manifestation. Et ceci n'était que le premier chapitre, le reste c'est toi qui l'écriras, en silence, avec puissance, et dans la grâce absolue de celui qui sait enfin qui il est. Dieu te bénisse, l'authentique. Et que rien jamais ne puisse éteindre ce feu